Pour rester le premier, ça veut dire qu'il faut que vous anticipiez ce qui va se passer dans 5 ans. Et en fait, c'est ça notre enjeu. On a une place de région industrielle, elle est indéniable, mais elle est indéniable parce qu'avant nous, et puis nous maintenant, on met en place des dispositifs ou des accompagnements qui tiennent compte de l'actualité, qui tiennent compte des circonstances, qui font que vous anticipez les mutations qui peuvent arriver, qui seront utiles ou pas à vos entreprises d'ici 5 à 10 ans. Et je pense que c'est le plus dur finalement, rester à la première place. Et pour rester à la première place, il faut que vous soyez innovant et que vous fassiez en sorte d'être à l'avant-garde de ce qui pourrait se passer dans les années à venir. C'est ça, en fait, que fait Laurent Wauquiez. On a une première place, on ne s'endort pas dessus. Et pour la conserver, il faut qu'on soit en capacité d'anticiper sur ce que sera l'économie de demain. La crise a été bénéfique, si je peux le dire comme ça, à un changement d'état d'esprit dans la tête de nos dirigeants qui se sont dit, plutôt que d'être à l'étranger, je suis capable de trouver la même chose, peut-être pas au même prix, mais avec une plus grande fiabilité chez moi. Et c'est vrai que quand vous avez des entreprises qui veulent relocaliser et qu'elles regardent l'Europe en général et qu'elles regardent vers la France, elles se dirigent à 99% d'entre elles vers Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'il y a une histoire industrielle, parce qu'on a un secteur géographique qui est très favorable, parce qu'on a des infrastructures routières et autoroutières et parce qu'il y a une dynamique qui fait que quand vous installez dans votre filière, vous n'êtes pas tout seul et vous pouvez trouver des fournisseurs et des clients. C'est vraiment tout ça qui fait que ça fonctionne. Et puis enfin, parce que vous avez des politiques publiques qui sont dans l'accompagnement des entreprises. C'est-à-dire que nous, on n'a pas peur de dire le mot industrie, on n'a pas peur de soutenir les entreprises industrielles, etc. On en a 3 aujourd'hui qui sont fondamentaux pour les entreprises. On a d'abord le plan de relocalisation. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement pour les entreprises sur 2 objectifs très clairs. Le premier, c'est pour les entreprises industrielles qui veulent augmenter leur activité ou créer une activité nouvelle. Et le deuxième objectif, c'est la relocalisation d'activités qui étaient faites à l'étranger auparavant. Donc, pour ces 2 cibles, ces 2 projets d'entreprises industrielles, on a voté un plan de relocalisation qui est doté d'un budget d'1,2 milliard. Et on a mis en place un système assez simple. Les entreprises nous contactent, on leur fait remplir un document de 3 pages qui nous permet d'évaluer leur projet. On se réunit tous les 15 jours et au bout de 15 jours, elles savent si leur projet est éligible ou pas au plan de relocalisation. Et si c'est oui, après, on engage évidemment un travail pour regarder quel type d'accompagnement on peut leur accorder, parce que ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être de l'accompagnement sur leur ingénierie, ça peut être de la formation, ça peut être pour leur politique RSE. On a vraiment fait un dispositif qui était adapté aux entreprises puisqu'on l'a construit avec elles. Donc aujourd'hui, on a plus de 700 dossiers qui sont accompagnés alors qu'on a voté la politique en décembre. Donc c'est quand même quelque chose qui marche très bien, mais ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique économique. Encore une fois, c'est parce qu'on a un terreau qui existe. La deuxième chose qui est intéressante, c'est le fonds souverain. Il est à destination d'entreprises régionales ou alors d'entreprises qui installent leur siège social en région et on les accompagne dans leur développement, dans la recapitalisation de l'entreprise si elle souhaite évoluer sous un autre format d'entreprise, etc. Et puis, un troisième sujet sur lequel on travaille, mais qui a un vrai intérêt, c'est le foncier. Parce que puisqu'on est attractif en Auvergne-Rhône-Alpes, on a un sujet de foncier. Donc, on est en train de travailler à la création d'une foncière régionale qui nous permettra de répondre plus rapidement aux demandes des entreprises qui souhaitent s'installer sur notre territoire. On a créé l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation qui travaille sur les métiers, et notamment les métiers de l'industrie, mais pas que, et qui fait un vrai travail de fond dans les collèges sur l'orientation des jeunes pour les informer sur les métiers qu'ils pourraient faire, les métiers qui existent dans leur région. Alors, c'est un travail à long terme. La deuxième chose qu'on fait en matière d'emploi, et on a été critiqué pour cela, mais on avait raison, c'est moi qui l'avais opéré sous l'ancien mandat, c'est qu'on a vraiment créé, sans aucune honte, une adéquation entre les métiers qui embauchent et les formations qu'on paye. Et on est resté sur cette ligne qui dit qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, si vous avez une possibilité d'être recruté, on vous financera l'essentiel de la formation. Si c'est un métier qui n'embauche pas, on ne vous paye pas de formation. Et puis, le troisième sujet, parce qu'il ne suffit pas de dire on vous paye une formation, c'est de travailler sur les difficultés de recrutement qui sont les nôtres. Alors, on travaille avec les branches, on travaille avec l'État, on travaille avec Pôle emploi. La difficulté qui est la nôtre en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que l'emploi, ça reste un sujet national et non pas régional. Et qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas incités à travailler. Quand vous regardez la garde de vos enfants, le coût de l'essence, par exemple, eh bien aujourd'hui, ça vous coûte plus cher de bosser que rester chez vous quand vous êtes un petit salaire.
Et donc, il y a une réalité financière qui fait que des gens ne travaillent pas. Et ce n'est pas parce que c'est des feignants qui profitent de la société. C'est juste que s'ils vont travailler, ils gagnent 1 200 € par mois. S'ils restent chez eux, ils gagnent peut-être que 800, mais ils ne payent pas d'essence, ils ne font pas garder leurs enfants, ils ont des prestations sociales. Donc, ils gagnent plus d'argent, vous voyez ce que je veux dire, que celui qui travaille. Et ça, c'est un sujet qu'il va falloir traiter au niveau national. Alors, on a plein d'idées, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas dans nos mains. On n'a pas de moyens d'action concrets pour aboutir sur ces populations. Et dans certains départements, ça nous bloque parce qu'on est quasiment en plein emploi dans des départements de la région. Donc aujourd'hui, on a une vraie difficulté.